Bonjour à toutes et à tous, je suis Geoffrey Melchior, gérant de portefeuille chez Ports en Part Gestion, et je vous propose aujourd'hui en quelques minutes de porter un regard sur le fonds Ports en Part PME ISR, afin de profiter de cette rentrée pour faire le bilan depuis le début de l'année, alors que ce soit sur le positionnement du fonds ou sur les performances. Donc tout d'abord, un petit rappel en quelques mots sur la philosophie du fonds Ports en Part PME ISR. C'est un fonds qui est investi dans les petites et moyennes capitalisations françaises éligibles au PEA-PME. Le process d'investissement, lui, repose avant tout sur une gestion de conviction, c'est-à-dire basée sur l'analyse des fondamentaux de chacune des sociétés dans lesquelles nous investissons, en passant également par la rencontre de ses dirigeants. À cela vient s'ajouter également la prise en compte de données extra-financières. Pour rappel, le fonds est devenu, depuis début mars, un fonds ISR au sens de la catégorie 1 AMF et de l'article 8 SFDR. Pour en savoir plus sur notre démarche responsable, je vous invite vivement à consulter notre méthodologie détaillée sur notre site portsenpartgestion.fr. Alors, si on prend un peu de recul sur le contexte macroéconomique, au cours de l'été, les marchés actions ont poursuivi leur progression régulière entamée dès le début de l'année. L'avancée rapide de la vaccination dans les pays développés a permis aux différents gouvernements d'éviter de réimposer des mesures strictes pour freiner l'épidémie. Ainsi, l'activité économique a poursuivi son rattrapage pour retrouver des niveaux d'avant-crise, à l'exception de quelques secteurs, à l'image des secteurs liés au tourisme. Les banques centrales ont continué à soutenir massivement l'économie et agissent désormais avec grande prudence lorsqu'elles annoncent un potentiel tapering à venir, c'est-à-dire une réduction des programmes d'achat d'actifs. Durant l'été également, plusieurs facteurs d'incertitude se sont renforcés et nous amènent aujourd'hui à une certaine prudence dans notre façon de sélectionner les titres, avec d'une part un durcissement réglementaire en Chine dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs, tels que l'éducation, les services financiers ou encore la technologie, et d'autre part la hausse du coût des intrants qui est vraiment généralisée, avec les multiples problématiques d'approvisionnement ou encore le manque de disponibilité de main-d'œuvre dans certains secteurs. Donc après avoir privilégié les secteurs cycliques depuis la fin de l'année dernière pour jouer vraiment à la réouverture de l'économie, ces éléments d'incertitude cités précédemment nous amènent à revenir à un certain équilibre au sein des portefeuilles entre d'une part secteur cyclique et d'autre part secteur à forte visibilité. Nous y reviendrons un peu plus en détail par la suite. Alors si l'on se focalise maintenant sur le fonds Ports en Part PME ISR, sur la structure du fonds, au 31 août 2021, donc celui-ci est investi à hauteur de 98% en actions et est concentré sur 44 positions, avec les 10 premières lignes représentant 35% du portefeuille. La part des sociétés hors France, elle représente 18% sur 10 valeurs, la plus pondérée d'entre elles étant Instone Real Estate, un promoteur immobilier allemand. Le style de gestion du fonds, lui, est blend, c'est-à-dire qu'en fonction des phases de marché, l'équipe de gestion pourra naviguer entre valeurs de croissance à forte visibilité ou valeurs cycliques ou dites value. Et donc vous l'avez compris, face aux différents facteurs d'incertitude cités précédemment, le fonds a plutôt tendance aujourd'hui à se situer sur un point d'équilibre entre ces deux styles, après avoir été orienté plutôt valeur cyclique value sur la première partie de l'année. Donc d'un point de vue sectoriel, cela se traduit par déjà d'une part le secteur de la consommation discrétionnaire qui a été allégé, passant de 34% avant l'été à 22% aujourd'hui, notamment à travers le secteur automobile qui était fortement allégé. Nous reviendrons plus en détail sur les mouvements, notamment dans ce secteur. Par contre, au sein de la consommation discrétionnaire, nous sommes restés fortement pondérés sur la thématique loisirs, avec des valeurs comme Trigano, Beneteau ou Fountaine Pajot, pour ne citer que, qui bénéficient, qui jouissent vraiment de carnets de commandes records, et donc sur lesquels nous restons confiants. Deuxième secteur que je citerai, l'industrie, qui a été également légèrement allégé pour atteindre 16% aujourd'hui, mais qui reste toujours parmi les principaux secteurs du fonds. Un troisième secteur, la technologie, qui reste évidemment le premier secteur en termes de poids dans le fonds, avec toutefois deux thématiques fortes qui ressortent aujourd'hui.
Premièrement, les ESN et sociétés de conseil, à l'image de Sword, Wavestone, Neuron, Infotel ou S2I que vous retrouvez dans le fond, qui ont été notamment renforcés depuis le début de l'année grâce à des appels d'offres abondants qui leur donnent vraiment une visibilité sur les prochains mois, si ce n'est prochaines années. La deuxième thématique au sein de la technologie, ce sera les semi-conducteurs avec Soitec et Elmos en Allemagne qui fabriquent des puces pour l'industrie automobile. Et enfin, à l'opposé, certains secteurs ou thématiques qui étaient fortement représentés dans le fond en début d'année, mais qui ont été allégés dès la fin du premier trimestre face à un momentum qui s'est totalement retourné. C'est le cas de deux secteurs. En premier lieu, le secteur des jeux vidéo, qui pesait environ 10% en début d'année contre 2% aujourd'hui, alloué sur Big Ben Interactive, un développeur de jeux vidéo et d'accessoires gaming. Et le deuxième secteur à avoir été allégé, c'est celui des énergies renouvelables, qui représentait au maximum jusqu'à 15% du fonds sur le premier trimestre, répartis sur des valeurs comme Solaria en Espagne, Encavis en Allemagne ou encore Albioma en France, contre 2% aujourd'hui, toujours restant sur la position La Française de l'énergie, qui est un spécialiste en France de la captation du gaz de mine. Alors si l'on passe du côté des performances, depuis le début de l'année jusqu'au 31 août 2021, la part C du fonds ressort en hausse de plus 14,83%. Donc en prenant un peu de recul, des performances de bonne facture en absolu, qui permettent de porter la performance annualisée du fonds depuis la création de celui-ci à plus 7,56%. Toutefois, en relatif par rapport à son indice de référence, c'est-à-dire le CAC Small, le fonds accuse un retard de 8 points. Donc cet écart provient d'une part dès les premiers mois de l'année où la performance du fonds a été marquée par la contre-performance des énergies renouvelables et du secteur des jeux vidéo, deux secteurs que l'on vient de citer, et d'autre part également des très bonnes performances de certaines valeurs spéculatives fortement présentes dans l'indice et nécessairement absentes dans le fond de par leur aspect spéculatif. Donc si on regarde plus en détail du côté des performances, donc en effet au premier trimestre nous étions encore fortement investis dans les acteurs des énergies renouvelables. Je citais Solaria, Encavis et Albioma ou encore la Française de l'énergie, dont les performances ont été fortement pénalisées par la hausse des taux, puis par des flux vendeurs importants qui anticipaient des changements de pondération dans le plus gros ETF du monde sur les énergies renouvelables. Ensuite, à l'opposé, donc dans l'indice, des valeurs spéculatives que nous n'intégrons pas dans notre univers d'investissement ont également largement contribué à la performance de l'indice, à l'image de DBV Technologies, qui est une biotech en hausse de plus 115% depuis le début de l'année et qui coûte 0,8 points. Technicolor également, une société industrielle qui est en phase de retournement, qui vient de lever des capitaux importants et qui ressort en hausse de 64% et qui coûte 0,7 points. Et à cela, nous pouvons également rajouter l'OPA de Adecco sur AK Technologies, présent également dans l'indice, donc dans la R&D externalisée, qui, avec une prime de 115% sur l'OPA, coûte en relatif 0,8 points également sur la performance. Alors, parmi les autres facteurs de contre-performance, on retrouve également la position Solution 30, que nous avions pourtant allégée dès avril pour qu'elle ne représente plus que 2% du fonds, donc avant la non-certification des comptes. Nous avons ensuite sorti totalement la position et cela nous a coûté en absolu 0,9 points sur la totalité de l'année. À l'inverse, les contributeurs positifs depuis le début de l'année sont principalement les ESN ou sociétés de conseil que j'ai déjà pu citer, en l'occurrence Sword, S2I, Wavestone ou Neuron. Les publications ont été vraiment de très bonne facture et les guidances, elles, ont été relevées face à l'accélération du nombre d'appels d'offres en provenance de leurs clients. Ces sociétés ont vraiment toutes le même discours, c'est que l'activité est revenue à la normale, voire même au-delà, avec une pression
sur les salaires qui est moindre qu'avant la crise, et moins de difficultés également au recrutement. Et enfin, parmi les bons contributeurs, nous retrouvons également d'autres sociétés fortement pondérées dans le fond, à l'image de Virbac, qui ressort en hausse de plus 50% depuis le début de l'année. Donc dans la santé animale, société qui a relevé ses perspectives déjà à plusieurs reprises. Également de Richebourg, en hausse de plus 70%, qui profite de la hausse du prix des matières premières et également de l'acquisition d'un de ses principaux concurrents dans le recyclage des métaux. Ou encore Delta Plus, qui ressort en hausse de plus 40% et qui fabrique des équipements de protection individuelle. Donc si l'on porte désormais un regard sur les opérations que nous avons réalisées dans le fonds récemment, donc nous avons poursuivi le renforcement de certaines sociétés cycliques, dont les résultats et surtout les prévisions ont montré une accélération dans cette phase de reprise d'activité. Donc c'est le cas de Chargeur, un industriel qui est concentré sur des métiers de niche, qui était très prudent dans ses perspectives en début d'année et qui finalement a fait bien mieux qu'anticipé et qui finalement relève ses ambitions. Ou encore de la société Lectra, qui est un fabricant de machines de découpe de textiles et de cuir, qui là aussi a surpris positivement les attentes des analystes. Donc ces deux lignes figurent désormais dans le top 10 des positions. Ensuite, pour illustrer vraiment le retour à l'équilibre, comme je disais précédemment, entre les valeurs cycliques value d'un côté et les valeurs de croissance à forte visibilité de l'autre. Donc nous avons renforcé de significative la position en Soitec dans l'industrie des semi-conducteurs suite à une excellente publication de résultats qui a vraiment confirmé le potentiel de croissance à moyen terme de la société. Et également, nous avons initié sur cette thématique 2 autres positions donc qui vont dans ce sens. C'est le cas de Esker, société de logiciels pour automatiser les processus de gestion des factures, dont la croissance ne cesse d'accélérer, portée par des prises de commandes qui sont vraiment très fortes. Et la deuxième valeur, c'est SES Imagotag, donc là le leader mondial des étiquettes intelligentes, permettant une gestion des magasins plus optimale. Donc à l'inverse, pour ces achats, donc nous avons allégé plutôt des valeurs cycliques, dont le momentum s'est retourné. C'est le cas de Polytech, équipementier automobile autrichien, et de son confrère français Aquel, toujours dans l'automobile. Également l'acteur du catering autrichien Do&Co, c'est-à-dire la restauration dans le transport aérien, a également été allégé après un beau parcours, et également en raison de craintes que le variant Delta retarde encore plus le retour à la normale du trafic aérien. Comme évoqué précédemment, nous avons également poursuivi l'allègement du secteur des jeux vidéo tout au long du deuxième et du troisième trimestre, qui vraiment souffre depuis le début de l'année, malgré des fondamentaux qui restent solides. Donc nous avons ainsi vendu nos positions en Acon, développeur français, et Embracer, son confrère suédois. Un autre acteur dont le momentum est mauvais, sur lequel nous avions une forte pondération au début d'année, c'est Unieuro, le Fnac Darty italien, également leader sur son marché. Là encore, les fondamentaux ne présentent vraiment aucune inquiétude. Nous sommes toujours positionnés sur le titre, mais avec un poids beaucoup plus faible en raison de ce momentum qui est dégradé. Donc aujourd'hui, ça représente 2% du fonds, contre un peu plus de 4% en début d'année. Et enfin, nous avons légèrement allégé et pris des profits sur certaines valeurs après leur très beau parcours. C'est le cas de Richebourg, Groupe LDLC, Beneteau ou encore Delta Plus. Malgré tout, ces positions figurent toujours parmi les principales pondérations du fonds, car leur perspective, elle, reste intacte. Donc, en guise de conclusion, si l'on prend de nouveau un peu de recul, les investisseurs continuent de naviguer entre l'évolution du variant Delta et les statistiques économiques. Les résultats semestriels ont été vraiment de très bonnes factures sur ce premier semestre. Les carnets de commandes offrent vraiment une bonne visibilité pour les trimestres à venir et les prochaines publications. Les risques se portent principalement sur les prix des matières premières et le coût du fret, ainsi que sur les pénuries de composants électroniques et d'autres matériaux qui mettent vraiment sous tension l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc ce sont vraiment ces derniers éléments qui nous ont amenés à privilégier pour la rentrée un certain équilibre au sein des portefeuilles entre d'une part des valeurs de croissance à forte visibilité qui ne connaissent pas de problématiques d'approvisionnement,
et d'autre part des valeurs cycliques value, dont la reprise continue d'accélérer, mais avec parfois certaines tensions à gérer dans leur chaîne de fabrication. Donc là encore, avec un peu de hauteur, par contre, le soutien monétaire, lui, aura forcément une fin. Les banques centrales préparent déjà le terrain, mais portées par la reprise économique, les fortes dynamiques enregistrées dans certains secteurs permettent vraiment de se projeter au-delà de cet effet qui sera mécaniquement défavorable pour les marchés actions. Donc l'équipe commerciale et la gestion sont évidemment disponibles pour répondre à toutes vos questions. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci